Marisol Touraine à l'hôpital de Chambéry. L'enquête sur la mort début décembre de 3 nourrissons contaminés par des poches alimentaires se poursuit. Mais à ce stade, la ministre de la Santé refuse de mettre en cause le fabricant. De la fabrication des poches à leur administration, toute la chaîne est disséquée. Les familles ont porté plainte contre l'hôpital pour homicide involontaire. Écraser les terroristes, c'est le projet des forces irakiennes prêtes à lancer un assaut pour reprendre la ville de Falloujah. Des combattants liés à Al-Qaïda ont pris samedi le contrôle de la cité, 60 km à l'ouest de Bagdad, la capitale irakienne qui a d'ailleurs été la cible ce dimanche de plusieurs attentats. Bilan au moins 15 morts et une quarantaine de blessés. La tenue de pourparlers à Addis Abeba n'y fait rien. L'armée affirme que les combats continuent dans différentes régions du Soudan du Sud. En Éthiopie, les belligérants doivent pourtant négocier directement pour tenter de mettre fin à 3 semaines de conflit. Les combats entre les troupes du président Salva Kiir et celles de son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, auraient fait plusieurs milliers de morts. Législatif sous haute tension au Bangladesh. Le pays est en proie à une flambée de violences qui ont fait au moins 15 morts. Plus de 200 bureaux de vote ont été incendiés ou vandalisés par des opposants à la première ministre Sheikh Hasina Wajed. Dernier rebondissement, l'opposition appelle à une nouvelle grève de 48 heures pour protester contre la répression par les forces de l'ordre. Celui qu'on surnommait la Panthère Noire a donné son ultime coup de griffe. Eusébio, la légende du football portugais, s'est éteint à l'âge de 71 ans. Attaquant redoutable, il a été en 1965 le premier joueur noir à obtenir le Ballon d'Or. Au Portugal, l'émotion est immense. Le gouvernement a d'ailleurs décrété 3 jours de deuil national.